Un PDG millionnaire se rend seul à une fête hivernale et rencontre son ex-femme avec des quadruplés identiques. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Bonne lecture. La salle de bal du Grand Windsor Hotel scintillait sous des lustres en cristal, un décor idéal pour l'élite de Manhattan qui affichait sa richesse tout en feignant de se soucier des œuvres caritatives. Alexander Blackwood ajusta sa cravate Armani sur mesure, hochant machinalement la tête à la plaisanterie d'un autre investisseur. À 42 ans, il maîtrisait l'art de paraître engagé tout en se concentrant sur des sujets plus importants. C'est dommage que Vanessa n'ait pas pu se joindre à nous, a déclaré Harold Upton, président du conseil d'administration d'Alexander. Mal de tête de dernière minute, répondit Alexander, reconnaissant de l'excuse qu'il avait inventée pour venir seul. Ces derniers temps, les interrogations jalouses de Vanessa après chaque événement étaient devenues épuisantes. Un serveur offrit du champagne, et Alexander prit une flûte, son regard errant sur la foule. C'est alors qu'il la vit, Olivia. Sa main se figea. 3 ans s'étaient écoulés depuis leur divorce, et pourtant il la reconnaîtrait partout. Elle portait une simple robe bleu marine, ses cheveux cuivrés tombant en vagues lâches, un contraste saisissant avec les femmes trop maquillées qui l'entouraient. Mais ce n'était pas Olivia qui le glaçait, ce sont les 4 petits garçons regroupés autour d'elle. 4 visages identiques, 4 paires d'yeux gris intenses assortis de 4 versions miniatures parfaites de lui-même, jusqu'au menton fendu caractéristique des Blackwood. Alexandre, ça va. La voix d'Harold semblait venir de loin. Le serveur de champagne s'éloigna, oublié. Alexandre ne pouvait détacher son regard de la scène impossible qui se déroulait devant lui. Les garçons semblaient avoir environ 5 ans, ce qui correspondait parfaitement à la chronologie de leur divorce. « Excusez-moi » murmura-t-il à Harold, traversant déjà la salle de bal comme attiré par la gravité. Olivia leva les yeux et le remarqua à mi-chemin. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage se vida de ses couleurs. Elle murmura quelque chose aux garçons, qui se tournèrent à l'unisson pour fixer Alexander. La vue de 4 paires d'yeux identiques l'observant avec une curiosité enfantine le fit hésiter. Un garçon tira sur la robe d'Olivia. « Maman, c'est qui cet homme ?» Un autre pencha la tête. « Il nous ressemble. » Alexandre s'arrêta devant eux, le cœur battant si fort qu'il était certain que tout le monde l'entendait. Le brouhaha ambiant du gala se transforma en un bourdonnement lointain. Olivia, parvint-il à dire d'une voix à peine contrôlée, « Je crois qu'il faut qu'on parle. » Elle redressa les épaules et posa ses mains protectrices sur 2 des garçons. « Alexandre, je me demandais quand ce jour viendrait. » Sa voix s'éteignit lorsqu'il ouvrit la bouche, incapable de terminer sa question, bien que la réponse fût écrite sur chaque trait de leur petit visage. « Oui, » répondit-elle simplement. « Connor, Nathan, Elliot et Lucas. » Le plus petit garçon ou peut-être le plus timide jeta un coup d'œil derrière Olivia avec une curiosité évidente. Un flash se fit entendre non loin de là, quelqu'un capturant ses retrouvailles tendues. Alexander le remarqua à peine, son monde s'était réduit à ces 5 personnes qui avaient soudain tout changé irrémédiablement. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » murmura-t-il, partagé entre la colère et un besoin irrésistible de savoir. « Après la prononciation de notre divorce, j'ai appelé votre bureau 17 fois, » a déclaré Olivia. « Votre assistante m'a bloqué. J'ai envoyé 3 lettres recommandées, mais elles sont revenues sans avoir été ouvertes. »« C'est impossible, » souffla-t-il. « Je n'ai jamais abandonné, » répondit-elle doucement. Avant qu'il puisse répondre, son téléphone vibra. Le nom de Vanessa apparut à l'écran, accompagné d'un message, « Où es-tu » Il coupa le son, mais Olivia aperçut le nom. « Ah, ta copine, » dit-elle. « Sait-elle que tu as 4 enfants ?» Elle ne le sait pas, car jusqu'à il y a 5 minutes, moi non plus, répondit-il sèchement. L'expression d'Olivia s'adoucit légèrement. J'ai arrêté de te contacter après la première année. Les garçons méritaient mieux qu'un père qui ne voulait pas d'eux. Je n'ai jamais dit que je n'en voulais pas, sa voix s'éleva suffisamment pour que les invités à proximité jettent un coup d'œil. Comment pourrais-je vouloir quelque chose dont j'ignorais l'existence, a-t-il demandé.
Un léger vacarme attira leur attention à travers la salle. Les garçons étaient revenus, 4 visages identiques barbouillés de chocolat, pointant du doigt la sculpture de glace avec excitation. À cet instant, le téléphone d'Alexandre vibra de nouveau, suivi d'une voix familière qui frappa la foule. « Te voilà, chérie. »« Qui est-ce » Vanessa était arrivée, scrutant la foule d'un regard perçant. Son passé et son présent étaient sur le point de se heurter, et rien ne serait plus jamais comme avant. De l'autre côté de la pièce, Alexander guida Olivia et les garçons vers un recoin tranquille, à l'écart de la salle de bal principale. Son esprit s'emballa tandis que 4 visages identiques le fixaient avec une curiosité non dissimulée. « Lequel est lequel » demanda-t-il, essayant de détecter les différences entre eux. Olivia a désigné chaque garçon tour à tour. Connor est en bleu, c'est notre chef. Nathan en vert est notre inventeur. Elliot en gris est notre artiste. Et Lucas en rouge est toujours en mouvement, comme sur commande. Lucas tourna en rond tandis que Connor s'approchait de sa mère de manière protectrice. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La voix d'Alexandre était basse et maîtrisée, mais la tension vibrait sous chaque mot. « J'ai essayé, » répondit Olivia sans quitter les garçons des yeux. La grossesse a été compliquée. Les quadruplés ne sont pas si courants. Alexandre passa une main dans ses cheveux noirs. Je t'aurais aidé, tu le sais. Vous avez clairement fait comprendre lors de notre divorce que votre empire comptait plus que tout. Avant qu'il puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Le nom de Vanessa apparut à l'écran, accompagné du texte « Où es-tu » Il coupa le téléphone et les yeux d'Olivia se plissèrent légèrement. Est-ce qu'elle sait? Elle ne le sait pas, parce que, jusqu'à il y a 5 minutes, moi non plus. Un léger brouhaha près de l'entrée attira leur attention, Vanessa était arrivée. Élégamment vêtue de pourpre, son sourire n'atteignait pas ses yeux tandis qu'elle examinait Olivia et les 4 garçons identiques. Connor ramena ses frères vers leur mère. 4 paires d'yeux gris, identiques à ceux d'Alexander, levèrent le regard vers Vanessa. « Qui est-ce, maman » demanda Connor, le chocolat encore taché sur son menton. Les ongles parfaitement manucurés de Vanessa s'enfoncèrent dans le bras d'Alexander tandis que la compréhension se lisait sur son visage. « Que as-tu fait » murmura-t-elle. Alexandre se tenait figé entre 2 mondes, la perfection impeccable de Vanessa et la réalité chaotique et chocolatée de ses fils. 4 visages identiques le fixaient, leurs expressions oscillant entre curiosité et suspicion. Il s'éclaircit la gorge, sa voix emplie de cette douceur dangereuse qu'il avait appris à reconnaître. « Qui sont ces enfants » Avant qu'il puisse répondre, Connor s'avança. « Je suis Connor Blackwood. Voici mes frères. » Blackwood, répéta Vanessa. « Oui, » intervint fermement Olivia. « Mes fils portent le nom de leur père. » Le sang quitta le visage de Vanessa. « Ce n'est pas une blague, si ? Peut-être devrions-nous en discuter en privé, suggéra Alexandre, remarquant la tension croissante des invités à proximité. Pas besoin, dit Vanessa d'un ton glacial, tournant sur ses talons et se dirigeant vers la sortie. Vanessa, attends, commença Alexander, mais Elliot tira sur sa manche. Tu es vraiment notre père, demanda doucement le garçon. Cette simple question fit taire tout ce qui se passait dans l'esprit d'Alexander. Il s'accroupit pour croiser le regard d'Elliot, ses propres yeux se reflétaient sur lui. Oui, répondit-il d'une voix étonnamment rauque. Je crois que oui. Elliot l'observa solennellement, puis lui tendit sa petite main. Je m'appelle Elliot. Je dessine. Alexandre accepta la poignée de main, bouleversé par les petits doigts qui serraient les siens. J'aimerais voir tes dessins un de ces jours. Ils sont vraiment beaux. Ils sont marrants, intervint Lucas en sautillant sur la pointe des pieds. Je me suis dessiné sur un dragon hier. Les dragons ne sont pas scientifiquement exacts, cependant, rétorqua Nathan en ajustant ses lunettes. Ce n'est pas une fatalité, défendit Connor. C'est de l'art. Alexandre observait, fasciné par leurs personnalités distinctes malgré leurs apparences identiques.
Une famille dont il ignorait l'existence discutait de dragons sous ses yeux. Je devrais m'occuper de Vanessa, dit-il à Olivia en se levant à contre-cœur. Tu devrais, a-t-elle convenu. Mais ces garçons ont vécu 5 ans sans toi. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. L'avertissement le blessa, mais il reconnut l'instinct protecteur qui le sous-tendait. Je veux les connaître, dit-il fermement. Tous. Olivia hocha prudemment la tête. Alors, on a beaucoup de choses à se dire. Comme par magie, le téléphone d'Alexander sonna, annonçant l'arrivée d'un message. Il baissa les yeux, un numéro inconnu avait envoyé une photo. Une photo parfaitement cadrée de lui, accroupi. À côté d'Elliot, avec les autres garçons et Olivia à proximité, la légende disait, la famille secrète du milliardaire de la technologie, combien vaudrait cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Olivia, remarquant son expression s'assombrir. Il lui montra l'écran. On nous observe. Ça pourrait faire la une des tabloïds demain matin. Les garçons ne méritent pas ça, murmura-t-elle, sa main tendant instinctivement la main pour les serrer plus près d'elle. L'instinct protecteur d'Alexandre se réveilla avec une force inattendue. Non, ils ne le feront pas, il regarda les 4 petits garçons et ses fils qui observaient les adultes avec plus ou moins de compréhension. Il faut les sortir d'ici. Lucas tira sur la robe de sa mère. Maman, il vient à la maison avec nous? Cette question innocente planait dans l'air, soulignant l'immense complexité de leur situation. Pas ce soir, répondit gentiment Olivia, puis elle leva les yeux vers Alexandre. Mais peut-être qu'il pourrait venir demain. Alexandre hocha la tête, réfléchissant déjà à la manière de réorganiser ses rendez-vous. J'y serai. Tandis qu'ils échangeaient des informations, il sentit le poids du regard solennel d'Elliot. Le garçon silencieux ne cessait de l'observer, comme s'il mémorisait un visage qu'il avait hanté toute sa jeunesse. Le trajet en ascenseur jusqu'aux pentouses d'Alexander lui parut interminable, tandis que Vanessa fulminait silencieusement à ses côtés. Il avait réussi à raccompagner Olivia et les garçons jusqu'à leur voiture, promettant de venir leur rendre visite le lendemain, avant de courir après Vanessa. 5 ans, dit-elle enfin tandis que les portes de l'ascenseur s'ouvraient vers son appartement. 5 ans que tu as eu des enfants en secret. Ce n'était pas un secret, répondit Alexandre en la suivant à l'intérieur. Moi non plus, je ne les connaissais pas. Vanessa rit amèrement en retirant ses talons. Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu n'en avais aucune idée. C'est la vérité, dit-il en desserrant sa cravate, l'épuisement le submergeant. Olivia a essayé de me contacter après notre divorce, mais je ne sais pas pourquoi, ces messages ne m'ont jamais atteint. Comme c'est pratique, se versa Vanessa en se versant un généreux verre de bourbon. Et je suppose que ces enfants te ressemblent comme 2 gouttes d'eau? Ils sont à moi, dit froidement Alexandre. Les tests de paternité existent pour une raison. Cette femme pourrait en vouloir à votre argent. Cette femme, a-t-il souligné, est leur mère. Olivia ne s'est jamais souciée de mon argent. Les yeux de Vanessa se plissèrent. Oh, c'est pour ça que tu as divorcé? Alexander se détourna, contemplant les gratte-ciel de Manhattan. Comment expliquer qu'Olivia et lui s'étaient séparés parce qu'il était absorbé par l'expansion de son empire? Il avait cru qu'il aurait du temps pour sa famille plus tard. Et voilà que, plus tard, arrivait sans prévenir, apportant avec lui 4 petits garçons qui avaient ses yeux et un monde de possibilités qu'il n'avait jamais envisagé. Notre divorce n'a aucune importance, dit-il finalement. Ce qui compte, c'est que j'ai 4 fils qui ont besoin de moi, de toi. Vanessa s'assit, son verre tintant si fort qu'il éclaboussa le comptoir en marbre. Ils ont tenu 5 ans sans toi. Ce dont ils ont besoin, c'est de ton argent. Je n'écouterai pas ça. Sa voix trancha l'air. Alors quel est ton plan? Demanda-t-elle. Jouer au papa le week-end? Les amener ici? L'idée que les garçons, dans ce pantouse stérile, touchent ces précieuses œuvres d'art lui semblait absurde. Je ne sais pas encore, a-t-il admis. Mais je vais faire partie de leur vie. Et nous? Vanessa s'approcha.
Et nos projets? Il réalisa, avec une clarté soudaine, que dans les heures qui s'étaient écoulées depuis qu'il avait vu ces 4 visages identiques, il n'avait pas une seule fois pensé à la façon dont cela affecterait sa relation avec Vanessa. « J'ai besoin de temps pour comprendre cela », a-t-il déclaré. « Trouver quoi » dit-elle d'un ton plus fort. « Soit je suis ta priorité, soit eux le sont. »« Ce sont mes enfants », dit-il fermement. Vanessa le fixait, le mascara maculé sous un œil. « Alors c'est tout ? 3 ans ensemble, ça ne veut rien dire ? » Je n'ai pas dit ça. Tu n'étais pas obligé. Elle attrapa son sac à main. Appelle-moi quand tu auras repris tes esprits. La porte claqua derrière elle, laissant Alexander seul dans son vaste appartement silencieux. Il s'affala sur le canapé et sortit son téléphone. 4 visages presque identiques lui souriaient sur l'écran, une photo qu'il avait prise à la hâte avant leur départ. Ses fils. Le mot lui semblait encore étranger. Son téléphone vibra, un autre message provenant d'un numéro inconnu, d'autres photos sont disponibles. On discute des conditions avant que je contacte les médias. La mâchoire d'Alexander se serra. Quelqu'un essayait de le faire chanter avec ses propres enfants. S'il pensait qu'il laisserait quiconque exploiter sa nouvelle famille, ils avaient gravement sous-estimé Alexander Blackwood. Chapitre 5, menaces externes. Avant l'aube, l'équipe de sécurité d'Alexander arriva à son appartement. Victor Chen, son chef de sécurité, examina les messages de chantage d'un air sombre. Les photos ont été prises par quelqu'un présent au gala, confirma Victor. De qualité professionnelle, malgré une prise au téléphone. Trouvez-les, ordonna Alexandre d'une voix crispée par une colère contenue. Personne ne menace ma famille. James Reynolds, l'avocat et ami le plus ancien d'Alexander, étudia le téléphone. La vraie question est, à qui profiterait cette révélation? Ce n'est pas seulement une question d'argent. Alexandre faisait les 100 pas devant les baies vitrées. Maxwell Kingston et les 2 hommes levèrent brusquement les yeux. Kingston Technology tente de compromettre notre fusion avec Westridge depuis des mois, a expliqué Alexander. Ce genre de scandale pourrait effrayer le conseil d'administration. J'enquêterai sur les liens de Kingston avec tous ceux qui seront présents au gala, promit Victor. Le téléphone d'Alexander sonna, Olivia. Son cœur s'accéléra lorsqu'il répondit. Il y a un photographe devant mon appartement, dit-elle sans préambule, la voix basse. Les garçons ne savent pas encore. Ils prennent leur petit déjeuner, restés à l'intérieur. J'envoie des agents de sécurité. Une fois les préparatifs terminés, Alexander prit une douche et s'habilla avec une hâte inhabituelle. La réunion du conseil d'administration pouvait attendre. Rien n'était plus important que de protéger ces 4 garçons de la presse à scandale. Olivia ouvrit prudemment sa porte, le soulagement se lisant sur son visage en voyant Alexander à la place d'un autre photographe. 2 agents de sécurité avaient déjà pris position à proximité. « Merci », dit-elle en reculant pour le laisser entrer. Le modeste appartement était plongé dans un chaos des plus vibrants, des jouets éparpillés sur le sol, des assiettes de petit déjeuner empilées dans l'évier et des rires d'enfants provenant du fond du couloir. « Ils sont dans leur chambre », expliqua Olivia en le faisant traverser le salon. « Je leur ai dit que leur père allait venir. » Alexandre se raidit. Qu'ont-ils dit? Connor avait des questions. Nathan voulait te montrer son robot. Elliot n'a pas beaucoup parlé, mais il a dessiné toute la matinée. Et Lucas, dit-elle avec un léger sourire, Lucas sautille sur les murs depuis l'aube. Ils s'arrêtèrent devant la porte d'une chambre couverte de dessins colorés. Alexander reconnut immédiatement le talent d'Elliot. Je n'avais jamais prévu de te les cacher, dit doucement Olivia. Tu devrais le savoir. Avant qu'il puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Lucas resta planté là, les yeux gris écarquillés d'excitation. Maman, il est déjà là, puis il aperçut Alexandre. Tu es arrivé. La pièce au-delà révélait 2 lits superposés et des murs couverts de dessins. Les 3 autres garçons levèrent les yeux de leurs activités. Connor construisait avec des blocs,
Nathan bricolait ce qui semblait être une télécommande démontée, et Elliot dessinait tranquillement. « Bonjour », dit Alexandre, soudain incertain de la manière de s'adresser à 4 enfants qui étaient à la fois les siens et des inconnus. Connor s'approcha le premier, observant Alexander d'un œil critique. « Tu restes vraiment cette fois. » Sa franchise prit Alexander au dépourvu. « Je ne savais pas pour toi avant, mais maintenant que je le sais, oui, je serai là, » répondit Alexandre, et il le pensait. Nathan s'approcha ensuite, tenant un enchevêtrement de fil. « Tu peux m'aider à réparer ça ? Maman ne sait pas comment fonctionnent les circuits. » « J'en serais ravi, » dit Alexandre, surpris lui-même de voir à quel point il le pensait. Son téléphone vibra. « James, Kingston a été repéré dans votre immeuble de bureau, essayant de rencontrer les membres du conseil d'administration. » La menace extérieure évoluait rapidement. Mais tandis qu'Elliot lui tendait silencieusement un dessin de 5 bonhommes allumettes clairement les 4 garçons et leur père, Alexander savait exactement où se situaient ses priorités. J'ai hésité, puis j'ai compris la vérité toute simple, ce sont les amis de ton père. Ils nous aident à résoudre un problème. Lucas réfléchit à cela, puis annonça, « Je suis doué pour résoudre les problèmes, demande à maman. » Olivia rit doucement. « C'est discutable, mon pote. » Lucas s'éloigna à toute vitesse, sans doute pour informer ses frères de la présence de ses visiteurs. Margaret le regarda partir, son expression sévère habituelle s'adoucissant. « Ce sont des enfants remarquables, » observa-t-elle. « Je vois pourquoi tu es protectrice », le compliment sembla apaiser une partie de la tension d'Olivia. « Merci », Victor s'éloigna de la fenêtre en baissant la voix. « Monsieur, la voiture de Vanessa vient de s'arrêter devant. » Alexandre jura dans sa barbe. « Elle ne devrait pas connaître cette adresse, elle t'a peut-être suivi. » Victor suggéra, l'expression d'Olivia se durcit. « Je m'en occupe. »« Non, » répondit Alexandre fermement. « C'est à moi de nettoyer ce désordre. » Il croisa Vanessa à l'entrée de l'immeuble, lui barrant le passage. Sa chevelure blonde parfaite et sa tenue de créateur semblaient criardes dans le cadre modeste de l'immeuble. « Tu as ignoré mes appels, » l'accusa-t-elle. « J'étais occupé avec ta nouvelle famille, » cracha-t-elle. Alexandre réfléchit, puis répondit d'un ton neutre, « Ce que je fais, c'est protéger mes fils pour qu'ils ne fassent pas la une des tabloïds. » « Et qu'avons-nous construit exactement ?» Les yeux de Vanessa se plissèrent. « Notre avenir, nos projets. »« Vos plans » corrigea-t-il. « Je commence à voir la différence. »« Tu ne peux pas sérieusement les choisir plutôt que moi, » siffla-t-elle. « Ces enfants sont des étrangers pour vous. » Alexandre sentit une lucidité inattendue l'envahir. « Ce ne sont pas des inconnus, ils sont de mon sang et ils méritent de connaître leur père. » Le visage de Vanessa se durcit. Ce n'est pas fini. Elle est retournée en trombe à sa voiture. Le téléphone d'Alexander sonna avec une alerte de calendrier, présentation scientifique de Connor, 13 heures. Il l'avait ajouté la veille après que Connor l'ait mentionné avec désinvolture un petit projet sur les planètes qui importait clairement aux garçons. La réunion du conseil d'administration concernant la situation à Kingston était prévue au même moment. Alexander n'a pas hésité une seconde, il a envoyé un texto à Margaret, reprogrammer la réunion du conseil présentation de mon fils. En levant les yeux vers les fenêtres de l'appartement d'Olivia, où 4 petits visages pouvaient peut-être observer, Alexander comprit enfin ce qui constituait réellement une urgence. La présentation scientifique de Connor avait été un triomphe, du moins aux yeux nouvellement paternels d'Alexander. Le garçon avait construit une maquette du système solaire qui tournait à l'aide d'un petit moteur, expliquant chaque planète avec des détails surprenants. Alexander était assis sur une petite chaise, enregistrant toute la présentation sur son téléphone, étrangement ému lorsque Connor le montra à ses camarades. « C'est mon père maintenant. » 3 jours plus tard, Alexander était assis dans la cuisine d'Olivia après l'heure du coucher des garçons, entouré des documents financiers que Margaret lui avait envoyés ou les dossiers qu'ils avaient rassemblés tranquillement. « Ça n'a aucun sens », marmonna Olivia en consultant ses relevés sur son ordinateur portable. Avant leur divorce,
Elle travaillait dans l'analyse financière, elle mettait désormais ses compétences à profit pour examiner les comptes d'Alexander. Ces transferts récurrents sont déguisés en paiement fournisseur, mais ils ne correspondent à aucun fournisseur réel. Alexandre se pencha plus près, leurs épaules se touchaient presque. « Comment as-tu remarqué ça ?» Le schéma, expliqua-t-elle en désignant l'écran. Tous les 3 mardis, exactement 3% des gains de votre division européenne cette semaine-là ont suffisamment peu pour passer inaperçus, mais suffisamment important pour s'accumuler significativement au fil du temps. Un sentiment de trahison l'envahit. Vanessa est co-signataire de mon compte depuis 2 ans. Olivia haussa les sourcils. C'est un sacré engagement. C'était pratique, dit-il sur la défensive, avant de soupirer. Du moins, c'est ce que je pensais. La cuisine se tut, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Au bout du couloir, on entendit l'un des garçons Elliot, vu l'endroit marmonner dans son sommeil. Combien a-t-elle pris ? Demanda finalement Olivia. Alexander fit des calculs dans sa tête. Potentiellement des millions. Et tu n'as jamais remarqué ? Il secoua la tête, l'embarras lui réchauffant le cou. J'ai délégué les analyses financières. Apparemment, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. L'expression d'Olivia s'adoucit. Tu ne peux pas tout surveiller personnellement. J'aurais dû la surveiller, murmura-t-il. Elle retourna à l'écran, tapant rapidement. Il devait retrouver la trace de ses fonds. Alexandre la regardait travailler, frappé par la facilité avec laquelle il s'était mis à collaborer. 5 jours plus tôt, elle était son ex-femme, à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Maintenant, ils étaient blottis dans sa cuisine, à la recherche de preuves pendant que leur fils dormait au bout du couloir. Leur fils, cette expression le stupéfiait encore. Voilà, dit soudain Olivia en pointant l'écran, des comptes offshore aux îles Caïmans. Avant qu'Alexander puisse répondre, son téléphone vibra, accompagné d'un message de James. Kingston rencontre Vanessa ce soir, photographiée entrant dans son immeuble. Il travaille avec elle, conclut Olivia d'un ton sombre. Ta petite amie est ton rival en affaires. Ex-petite amie, corrigea machinalement Alexander. Le coin des lèvres d'Olivia se contracta. C'était rapide, découvrir que quelqu'un vous a détourné de l'argent tend à clarifier le statut de la relation, répondit-il sèchement. Un léger bruit provenant de la porte les fit se retourner tous les deux. Elliot se tenait là, en pyjama dinosaure, serrant son tricératops en peluche. J'ai fait un mauvais rêve, dit-il doucement. Alexandre hésita, incertain du protocole, mais Olivia lui fit signe d'avancer. Pourquoi ne le ramènes-tu pas au lit ? Surpris par sa confiance, Alexandre se leva et s'approcha de son fils. Tu veux me parler de ton rêve ? Il y avait des ombres qui me poursuivaient. Ça a l'air effrayant, dit Alexandre en le ramenant dans la chambre. Mais tu sais quoi ? Les ombres ne peuvent pas te faire de mal, ce sont juste des ténèbres inaccessibles à la lumière. Elliot réfléchit à cela tandis qu'Alexandre le remettait au lit. Veux-tu rester jusqu'à ce que je m'endorme ? Cette simple requête frappa Alexandre comme une force physique. Bien sûr que je le ferai. Assis à côté du lit d'Elliot, regardant les yeux du garçon s'alourdir, Alexander réalisa qu'il avait découvert quelque chose de bien plus précieux que la preuve de la trahison de Vanessa, il avait trouvé son but. Alexander ajusta sa cravate dans le miroir de l'ascenseur en montant à son bureau. Pour la première fois depuis des années, il avait passé la nuit sur un canapé au lieu de son lit king size celui d'Olivia, veillant tard pour rassembler des preuves contre Vanessa et se réveillant à l'aube avec 4 garçons excités qui lui sautaient dessus. Le souvenir de leur rire résonnait encore dans sa mémoire lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler son étage exécutif. Margaret l'interpella aussitôt. « Vanessa vous attend dans votre bureau », l'avertit-elle à voix basse, et elle est venue avec son avocat. Alexander serra les dents. Le timing était parfait, il avait passé la matinée avec James à remplir les papiers pour geler les comptes suspects et documenter les virements non autorisés. Le piège était tendu. Vanessa se leva à son entrée, impeccable dans son tailleur de créateur. Son sourire était travaillé. « Alexandre, mon chéri,
ce traitement silencieux et puéril. L'avocat à côté d'elle, un requin nommé Peterson qu'Alexander avait reconnu dans les cercles d'entreprise, gardait une expression neutre. C'est puéril d'enquêter sur un détournement de fonds, demanda calmement Alexandre en posant sa serviette sur le bureau. Le sourire de Vanessa s'estompa. De quoi parlez-vous? 3%, tous les troisièmes mardis, répondit-il en ouvrant la mallette pour en sortir un épais dossier. Créatif, mais pas assez. Peterson se pencha en avant. Monsieur Blackwood, ce sont de graves accusations. Ce ne sont pas des accusations, coupa Alexander. Ce sont des faits avérés. Les comptes ont été gelés et les autorités prévenues. La couleur quitta le visage de Vanessa. Tu fais une erreur, balbutia-t-elle. Mon erreur a été de vous faire confiance, répondit Alexander en gardant son sang-froid, et de ne pas reconnaître plus tôt votre lien avec Maxwell Kingston. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, une confirmation suffisante. Depuis combien de temps lui fournissez-vous des informations, insista Alexandre. Était-ce prévu dès le départ, ou s'agissait-il d'une activité secondaire opportuniste? Peterson posa une main sur le bras de Vanessa pour la retenir alors qu'elle commençait à répondre. Mon client n'a aucun commentaire à faire sur ces allégations. Elle n'a pas besoin de commenter, a déclaré Alexander. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il fit glisser le dossier sur le bureau. Ceci contient tout, les virements non autorisés, les comptes offshore, les réunions avec Kingston. Je vous remets cet exemplaire par courtoisie professionnelle. Vanessa feuilletait les pages, sa façade s'effondrant à chaque tour. Tu ne peux pas prouver. La piste numérique mène directement à vos appareils personnels, répondit Alexander. Vos mots de passe, vos codes d'autorisation. Son expression se durcit. Et votre famille secrète? Que penseront vos actionnaires de ce scandale? Mes fils ne sont pas un scandale, la voix d'Alexandre devint dure. Ce sont mes enfants, et si vous tentez de les utiliser comme moyen de pression, je veillerai personnellement à ce que vous soyez punis au maximum pour vos crimes. Peterson murmura quelque chose d'urgent à l'oreille de Vanessa, mais elle le repoussa. Vous les choisissez plutôt que tout ce que nous avons construit, a-t-elle accusé. Il n'y a pas de « nous », Vanessa. Il n'y en a jamais eu, répondit Alexandre, la vérité l'envahissant. Tu me voyais comme un tremplin, je le comprends maintenant. Un coup les interrompit alors que James entrait avec 2 agents de sécurité. Mademoiselle Winters, l'accès à votre immeuble vous a été retiré. Ces messieurs vont vous escorter jusqu'à la sortie. Peterson rassembla ses papiers. Ce n'est pas fini. En fait, si, répondit calmement Alexander. Les autorités ont déjà de quoi engager des poursuites, mais je suis prêt à gérer cette affaire discrètement si Kingston et Vanessa Winters cessent immédiatement toute activité contre moi ou ma famille. Alors qu'ils étaient escortés dehors, le téléphone d'Alexander vibra avec un message d'Olivia, les garçons demandent si vous venez dîner, Lucas demande spécifiquement une pizza. Le contraste entre l'atmosphère toxique qui venait de se dissiper et la chaleur simple de ce message fit sourire Alexandre. Dites-leur que j'arrive, répondit-il, avec une pizza. Le téléphone d'Alexander a commencé à sonner à 5h57. Le son strident l'a tiré d'un rêve où il apprenait à pêcher aux garçons, quelque chose qu'il n'avait jamais fait lui-même mais qu'il voulait soudainement expérimenter. C'était Margaret, allume la télé, dit-elle sans préambule. Chaîne 8. Encore groggy, Alexander chercha la télécommande dans sa suite d'hôtel. Il avait finalement investi dans un logement près de l'appartement d'Olivia ou une solution temporaire en attendant de trouver un logement plus adapté aux visites familiales. Le titre qui s'étalait sur l'écran le réveilla en sursaut, les quadruplés secrets d'un milliardaire de la tech révélé. La voix du présentateur matinal emplit la salle. Alexander Blackwood, PDG de Blackwood Technologies, aurait découvert qu'il était le père de quadruplés identiques. Des sources affirment que les enfants lui ont été cachés pendant des années. Son téléphone vibra de nouveau. Olivia, il y a des journalistes devant mon immeuble. Sa voix était tendue. Les garçons ont peur, on frappe à ma porte.
Alexandre enfilait déjà ses vêtements. Ne réponds pas. J'arrive. Le temps que son chauffeur se ferait un chemin dans la circulation matinale, un petit cirque médiatique s'était formé devant le modeste immeuble d'Olivia. Les caméras se braquaient sur sa voiture à son approche. Monsieur, peut-être devrions-nous reconsidérer. Commença son chauffeur. Non, répondit Alexandre fermement. Ma famille a besoin de moi. Le mot « famille » ne lui semblait plus étrange. Sortant du véhicule, il ignora le déluge de questions qui lui étaient adressées. Monsieur Blackwood, saviez-vous pour les enfants? Est-ce la raison de la rupture de vos fiançailles avec Vanessa Winters? Demanderez-vous la garde des quadruplés? Le personnel de sécurité l'entoura d'une barrière lorsqu'il entra dans l'immeuble. Lorsqu'Olivia ouvrit la porte de son appartement, le soulagement se lut dans ses yeux. À l'intérieur, les garçons, blottis sur le canapé en pyjama, observaient l'agitation à la télévision avec de grands yeux. Connor l'a immédiatement éteint quand Alexander est entré. Et, dit doucement Alexandre en s'agenouillant devant eux. Je sais que c'est effrayant, mais ça va aller. Elliot, toujours observateur, a demandé, pourquoi ces gens disent-ils des choses méchantes à propos de maman? La poitrine d'Alexandre se serra. Parce que parfois, les adultes s'enthousiasment pour les nouvelles et oublient d'être gentils. Lucas bondit avec anxiété. Une dame a frappé très fort, elle m'a fait peur. Personne ne viendra plus te déranger, promit Alexandre, même s'il. Il n'était pas sûr de pouvoir tenir sa promesse. Son téléphone sonna. James, répondit-il. Cette fois, le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence. Ils craignent la publicité. Après avoir assuré à Olivia qu'il avait géré la situation, Alexander se prépara à affronter sa prochaine bataille. Avant de partir, il s'accroupit de nouveau près du canapé. Je dois aller travailler un petit moment, a-t-il expliqué, mais je reviendrai bientôt et nous réglerons cela ensemble. Nathan ajusta ses lunettes. Tu as des ennuis à cause de nous? La question innocente a brisé quelque chose dans la poitrine d'Alexandre. Non, dit-il fermement. Ne pense jamais ça. Vous quatre, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Le silence se fit dans la salle de réunion lorsqu'Alexandre entra. 12 visages se tournèrent vers lui, exprimant des expressions allant de l'inquiétude à la désapprobation. Messieurs, mesdames, commença-t-il sans préambule, oui, j'ai récemment découvert que j'avais 4 fils. Non, je ne les connaissais pas avant la semaine dernière. Oui, j'ai l'intention de m'impliquer pleinement dans leur vie à l'avenir. Harold Upton, président du conseil d'administration, s'éclaircit la gorge. Alexander, si ta vie privée te regarde, la réputation de l'entreprise est renforcée par un PDG qui assume ses responsabilités. Alexander a terminé, je ne cache pas mes enfants, Harold, je suis fier d'eux. L'action a déjà chuté de 3 points, a noté un autre membre. La réponse d'Alexander fut mesurée mais ferme. La situation se redressera lorsque les investisseurs verront que ce changement n'a rien à voir avec mes capacités de leadership. Il a poursuivi, les événements de ce matin ont clarifié un point important. Les membres du conseil d'administration ont échangé des regards. Je réorganise mon emploi du temps, a-t-il déclaré. À compter d'aujourd'hui, je quitterai le bureau à 17h la plupart du temps pour passer du temps avec mes fils. Mon équipe de direction s'occupera de tout ce qui se passe en dehors des heures de bureau. Le silence choqué qui suivit était exactement ce à quoi il s'attendait. La conférence de presse n'était pas l'idée d'Alexander, mais celle de Connor. Papa, pourquoi ne dis-tu pas la vérité à tout le monde, avait suggéré l'enfant de 5 ans au petit déjeuner, 3 jours après l'explosion médiatique. C'est ce que mon professeur dit de faire quand on répand des rumeurs. Alexandre avait failli s'étouffer avec son café, à la fois à cause de cette simple sagesse et parce qu'on l'appelait « papa », avec tant de désinvolture pour la première fois. Aujourd'hui, debout devant un mur de caméras dans la salle de conférence de Blackwood Technology, les conseils de cet enfant de 5 ans le guident. Olivia était assise au premier rang, calme mais nerveuse,
tandis que les garçons restaient en sécurité à la maison avec Margaret. Merci à tous d'être venus, commença Alexander en ajustant sa cravate. Plutôt que de répondre aux spéculations, je préfère partager les faits directement. Les flashs des appareils photo ont brillé dans la pièce tandis qu'il poursuivait. Il y a une semaine, j'ai découvert que j'étais le père de quadruplés identiques. Leur mère, Olivia Blake, et moi étions auparavant mariés, notre divorce a été prononcé avant qu'elle n'apprenne sa grossesse. Malgré ses tentatives pour m'informer, des malentendus m'ont empêché de savoir pour mes fils jusqu'à récemment. Il marqua une pause, laissant l'information se cristalliser. Je tiens à être clair, il n'y a eu ni tromperie, ni scandale, juste un concours de circonstances malheureux qui m'a empêché de connaître mes enfants. Maintenant que je les connais, j'ai l'intention d'être pleinement présent dans leur vie. Une journaliste a levé la main. Monsieur Blackwood, qu'en est-il des allégations de Vanessa Winters selon lesquelles Madame Blake aurait délibérément caché les enfants pour en tirer un gain financier? Alexander serra les dents. Ces allégations sont catégoriquement fausses et potentiellement diffamatoires. Madame Winters n'a plus aucun lien avec moi, ni personnellement ni professionnellement. Un autre journaliste a demandé, cela affectera-t-il votre position de PDG? Je reste pleinement engagé envers Blackwood Technologies, a répondu Alexander. Cependant, je suis également déterminé à être père. À l'avenir, je mettrai en œuvre des changements pour m'assurer de pouvoir remplir efficacement ces deux rôles. Il a exposé son horaire restructuré, la délégation de certaines responsabilités et son engagement à maintenir la trajectoire de l'entreprise tout en étant présent pour ses fils. En fait, a-t-il poursuivi, cette expérience a inspiré une nouvelle initiative. J'annonce aujourd'hui la création de la Blackwood Family Foundation, qui vise à soutenir les parents isolés et l'éducation des enfants. L'annonce suscita un vif intérêt. Alexander jeta un coup d'œil à Olivia, dont la surprise était évidente. Madame Blake occupera le poste de directrice de la fondation, apportant à ce poste son expérience directe et son expertise financière. La question est passée du sensationnel au substantif, détails sur la fondation, projet de coparentalité et avenir de l'entreprise. Au moment où Alexander a conclu, le récit s'était visiblement transformé, passant du scandale à l'histoire d'intérêt humain, à mesure que les journalistes se dispersaient. Olivia s'approcha de lui, les sourcils levés. Directeur de votre fondation? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Une décision prise sur un coup de tête, a-t-il admis, mais judicieuse. Je pense que vous comprenez à la fois les finances et les difficultés auxquelles sont confrontés les parents isolés. Elle hésita. À moins que ça ne t'intéresse pas. Il a ajouté, le salaire est compétitif, très compétitif. Un léger sourire étira ses lèvres. Tu te rends compte que tu as l'air de vouloir me soutenir financièrement sans me donner directement d'argent. Est-ce un problème? Il a demandé sincèrement, est-ce un problème? Ce serait le cas si ce n'était pas une si bonne cause, a-t-elle concédé. J'y réfléchirai. Ils marchèrent ensemble vers la sortie, se frayant un chemin à travers les journalistes qui partaient. Tu étais bon là-haut, a noté Olivia, mais j'ai été surpris que tu n'aies pas mentionné l'enquête sur le détournement de fonds. Omission stratégique, répondit Alexander. Kingston et Vanessa sont étrangement silencieux depuis que j'ai présenté les preuves. Je soupçonne qu'ils espèrent que je serai trop distrait par les affaires familiales pour porter plainte. Et toi, demanda-t-elle. Il consulta son téléphone, un SMS de Margaret, les gars demandent quand tu seras à la maison pour le concours de robots. Nathan dit que ça marche vraiment cette fois. Le timing était parfait. Disons que j'ai appris à prioriser ce qui compte vraiment, répondit-il en lui montrant le message. Et là, je crois qu'on a un concours de robots à juger. L'agent immobilier rayonnait en faisant visiter à Alexander et Olivia la spacieuse maison de ville entièrement rénovée par les anciens propriétaires l'année dernière. 4 chambres à l'étage, parfaites pour les garçons, et une suite parentale au rez-de-chaussée. Alexander observa l'expression d'Olivia tandis qu'elle caressait le plan de travail. Après 2 semaines de recherche, c'était la première propriété qui suscitait un réel intérêt chez elle.
Il y a un petit jardin, poursuivit l'agent en ouvrant des portes vitrées coulissantes. Pas immense, mais suffisamment grand pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité. Le jardin comprenait une pelouse modeste entourée de massifs de fleurs et d'une terrasse couverte. Alexander a immédiatement imaginé y installer un panier de basket, peut-être une petite structure de jeu. C'est à 3 pâtés de maison de l'école des garçons, remarqua Olivia presque pour elle-même. Et à 15 minutes de mon bureau, a ajouté Alexander. L'agent s'est sagement éloigné, leur laissant l'espace pour discuter en privé. C'est magnifique, a admis Olivia. Mais, Alexandre, le prix. Il a conclu d'un ton ferme, ce n'est pas un problème. Les garçons ont besoin d'espace pour grandir, et j'ai besoin d'un endroit où ils peuvent rester avec moi. L'arrangement actuel où Alexander rendant visite quotidiennement à leur appartement exigu et emmenant les garçons en week-end n'était pas tenable. Il souhaitait que ses fils aient une place à part entière dans sa vie, et pas seulement des visites régulières. Tu pourrais leur acheter un palais si tu le voulais, dit doucement Olivia. Là n'est pas la question, a-t-il répondu. C'est un grand pas. Alexandre observa à nouveau la cour, imaginant 4 garçons identiques courant autour. Oui, c'est vrai, dit-il, et je suis prêt à m'en occuper. Leurs regards se croisèrent et quelque chose de non dit passa entre eux au pas de la romance, ils n'en étaient pas encore là mais une reconnaissance mutuelle de la façon dont la vie avait radicalement changé en seulement un mois. Je le prends, dit Alexander à l'agent, qui avait du mal à contenir son excitation. Sur le chemin du retour vers l'appartement d'Olivia, elle resta pensive. Les garçons seront ravis de la cour, dit-il. Et toi? Elle soupira. C'est généreux, presque trop généreux. Ce n'est pas une question de générosité, Olivia. Il s'agit de faire ce qui est juste pour nos fils, et peut-être aussi pour nous. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna dans les haut-parleurs de la voiture. Alexander Blackwood, répondit-il. Monsieur, c'est James. L'avocat de Vanessa a pris contact avec moi, il propose un accord à l'amiable. Elle restituera 70% des fonds détournés si vous abandonnez toutes les enquêtes. Alexandre jeta un coup d'œil à Olivia, qui haussa un sourcil. Dites-leur que je veux 90% et un accord de confidentialité concernant ma vie privée, a-t-il répondu. Sinon, nous engageons des poursuites pénales. Après avoir terminé l'appel, il sentit le regard d'Olivia sur lui. Le vieil Alexandre aurait poursuivi ses accusations quoi qu'il en soit, a-t-elle observé. Tu sembles différent. Je suis différent, a-t-il admis. Alors qu'ils arrivaient devant son immeuble, 4 raisons identiques les garçons les ont accueillis à la porte, discutant simultanément de leur journée. Lucas se jeta sur Alexander pour le serrer dans ses bras, tandis que Nathan lui décrivait sa dernière expérience scientifique. Connor s'enquit de la maison, et Elliot tendit silencieusement à Alexander un dessin qui semblait les représenter tous dans une nouvelle maison. « Comment le savais-tu » demanda Alexandre, sincèrement surpris. Elliot haussa les épaules. « Je savais que tu le trouverais aujourd'hui. » Ce soir-là, après une pizza et un film, les 4 garçons finirent par s'endormir, affalés dans le salon. Alexander aida Olivia à les rassembler pour aller au lit, portant Elliot, encore flasque de sommeil, dans ses bras. Une vague d'émotion, si puissante qu'elle le submergea presque, monta en lui. « Je n'aurais jamais cru que cela pouvait être comme ça, » murmura-t-il en déposant doucement le garçon dans son lit. Olivia a enroulé la couverture autour d'Elliot comme « Quoi ?» Si complet, répondit Alexandre en regardant le visage paisible de son fils. Comme si tout ce qui s'était passé avant n'était qu'une préparation pour eux. Dans la faible lumière de la chambre des garçons, avec 3 autres visages identiques endormis à proximité, Alexander Blackwood, PDG redouté et négociateur impitoyable, a finalement compris ce que signifiait réellement le succès. Alexander répondit, la gorge soudainement serrée par l'émotion tandis qu'Elliot finissait par s'endormir. Alexander réalisa qu'il n'apprenait pas seulement à être père, il redécouvrait des parties de lui-même depuis longtemps oubliées dans sa quête du succès. Son téléphone vibrait sans relâche tandis qu'il finissait de border les garçons.
17 appels manqués et 32 SMS l'attendaient eux tous de membres du conseil d'administration, de cadres et de conseillers juridiques. La crise qu'il redoutait avait enfin éclaté. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Olivia lorsqu'il redescendit, l'air grave. Kingston a agi, expliqua Alexander en lui montrant le titre de l'actualité sur sa tablette. Blackwood cache des actifs via une famille secrète. L'article présentait des photos de leur nouvelle maison, des spéculations sur les finances d'Alexander et des citations d'une source anonyme proche de la famille suggérant qu'Olivia avait manipulé toute la situation à des fins financières. Vanessa, devina Olivia, le visage pâlissant à mesure qu'elle lisait. Alexandre hocha la tête d'un air sombre. Le timing est également stratégique. Nos résultats trimestriels seront publiés demain, et la fusion avec Westridge sera finalisée la semaine prochaine. Son téléphone vibra à nouveau, James, son avocat. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence demain à 7 heures. Tu devrais y aller, ils ont besoin d'être rassurés, dit Olivia en posant la tablette. Alexandre lui a rappelé, j'ai promis que je serais à la pièce de théâtre de l'école des garçons demain après-midi. C'est ta compagnie, Alexandre. Les garçons comprendront. Vont-ils venir, l'interrompit-il. Connor m'a déjà demandé 2 fois si je viendrais vraiment. Lucas a répété ces 3 répliques sans arrêt. Elliot a conçu le décor, Nathan a fabriqué les accessoires. Le conflit le déchirait, la responsabilité d'entreprise contre son engagement encore récent envers la paternité. Il y a 2 mois, le choix aurait été automatique. Je dois gérer les deux, décida-t-il, élaborant déjà un plan. Je participerai à la réunion du matin, je répondrai aux préoccupations du conseil d'administration, puis je partirai à midi pour la pièce. Olivia semblait sceptique. Et si la réunion dure longtemps? Ça n'arrivera pas, dit Alexandre avec détermination. Pas cette fois. La salle de réunion était inhabituellement hostile lorsqu'Alexander entra à cette heure précise. Les expressions allaient de l'inquiétude à l'accusation ouverte. Ces allégations sont troublantes, a commencé Harold sans préambule. Insinuer que vous avez utilisé ces enfants pour dissimuler des biens est absurde. Absolument, répondit Alexander fermement. Et c'est facilement réfuté. Nos états financiers sont transparents, nos déclarations fiscales impeccables. Kingston tente de nous déstabiliser avant la fusion. Pendant 2 heures, Alexander a répondu méthodiquement aux préoccupations, présentant des contre-preuves et rassurant les membres nerveux du conseil. À 9h30, la tension avait visiblement diminué. Je crois que nous avons abordé tous les points essentiels, conclut Alexander en consultant sa montre. James répondra aux questions restantes. J'ai un engagement préalable, dit Harold en fronçant les sourcils. Nous n'avons pas encore discuté de stratégie de relations publiques ni de la conférence téléphonique avec les actionnaires qui aura lieu plus tard dans la journée. Tous deux sont entre de bonnes mains, répondit Alexandre en se levant. La pièce de théâtre de mes fils commence à 13 heures, et j'ai promis d'y être. Un silence gênant s'abattit sur la table. Sûrement dans cette crise. Commença prudemment Harold. Mes enfants doivent savoir qu'ils peuvent compter sur moi, interrompit Alexander. Kingston attaque ma famille pour s'emparer de l'entreprise. Je ne validerai pas sa stratégie en les abandonnant alors qu'il compte sur moi. Il rassembla ses documents. Son téléphone sonna, un SMS d'Olivia, le garçon demande si tu viens toujours, je commence à être nerveux. Il a montré le message au tableau. Mesdames et messieurs, dit-il, toute ma vie, j'ai cru que réussir signifiait tout sacrifier pour les affaires. J'avais tort. Le vrai succès, c'est tenir ses promesses envers ceux qui comptent le plus. Sur ces mots, il sortit, laissant derrière lui une salle de réunion médusée. Il arriva à l'auditorium de l'école primaire avec 20 minutes d'avance. Le soulagement sur les 4 visages identiques lorsqu'ils le repérèrent depuis les coulisses valait bien tous les regards des approbateurs de son conseil d'administration. Olivia lui serra la main tandis qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Tu as réussi. »« Je l'ai promis, » répondit-il simplement alors que le rideau se levait. L'aventure du système solaire, mettant en vedette ses fils dans différentes planètes.
Alexander Blackwood ressentit quelque chose qu'il avait rarement éprouvé dans ses succès professionnels, un bonheur authentique et simple. Son téléphone vibra dans sa poche, affublé de messages urgents, mais il l'éteignit sans même regarder. Les gros titres fusèrent dans tous les médias financiers, Blackwood quitte son poste de PDG. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Kingston et Vanessa avaient intensifié leurs attaques, divulguant des documents falsifiés suggérant des irrégularités financières. Bien que facilement réfutées, ces allégations avaient créé suffisamment d'incertitudes sur le marché pour menacer la fusion avec Westridge. Alexander avait pris sa décision après avoir trouvé Elliot caché dans son placard avec un journal froissé sur lequel figuraient leurs photos de famille sous des titres accusateurs. « Est-ce ma faute ?» avait murmuré le garçon. « Parce que tu nous as trouvés. » Ce moment a tout cristallisé, aucune victoire commerciale ne valait que son fils le prenne pour un fardeau. Désormais, dans le calme de son bureau, Alexander attendait l'arrivée des membres du conseil d'administration, ils avaient demandé une réunion d'urgence après son annonce fracassante. Olivia apparut dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Tu es sûr de toi ? » « Tout à fait, » a-t-il répondu. « Davison est plus que compétent en tant que PDG. Je resterai président et je piloterai la stratégie globale sans m'occuper des opérations quotidiennes. » « Mais tu as bâti cette entreprise à partir de rien, » dit-elle doucement. « C'est ta vie depuis 15 ans. » Alexandre sourit, serein dans sa décision. « Ce n'est pas toute ma vie. Plus maintenant. » La sonnette retentit et Olivia lui serra l'épaule avant d'aller ouvrir. Quelques instants plus tard, Harold, Tom et 3 autres membres du conseil d'administration entrèrent dans son bureau, l'air confus et appréhensif. « Monsieur Blackwood, » commença Harold, « le conseil estime que votre décision est prématurée. Ces allégations finiront par s'estomper. Votre démission ne fait que les valider. » « Ma décision ne dépend pas des allégations, » répondit calmement Alexander. « C'est une question de priorité. L'entreprise a besoin de stabilité en ce moment, » a déclaré Patricia Chen, présidente du comité d'audit. « Votre direction. » « L'entreprise connaîtra une certaine stabilité sous Davison, » interrompit Alexander. « En attendant, ma famille a davantage besoin de moi. » Il fit un geste vers la fenêtre, où l'on pouvait voir les 4 garçons dans le jardin, essayant de construire ce qui semblait être une fusée avec des cartons, sous la supervision d'Olivia. Ces 4 enfants ont passé 5 ans sans père. Je ne manquerai plus un jour de travail à cause de crises au sein du conseil d'administration ou de fluctuations du marché. Harold suivit son regard, son expression s'adoucissant. Personne ne remet en question ton engagement envers tes fils, Alexander, mais il y a sûrement un juste milieu. J'ai essayé le juste milieu, dit Alexander avec fermeté. Ça ne marche pas quand des ennemis comme Kingston sont prêts à utiliser ma famille comme moyen de pression. Il tendit à Harold un épais dossier. Il contient tout ce que notre enquête a révélé sur la collaboration de Kingston avec Vanessa Winters, fraude financière, espionnage industriel, tentative de chantage, tout est documenté. Notre équipe juridique portera plainte demain. Les membres du conseil ont échangé des regards choqués en examinant les preuves. C'est vaste, murmura Patricia. Et c'est exactement pourquoi je dois prendre du recul. Kingston a ciblé ma famille parce qu'il savait que c'était ma vulnérabilité, expliqua Alexander. En me retirant des opérations quotidiennes, je protège à la fois l'entreprise et mes fils. Par la fenêtre, la gesticulation incontrôlée de Lucas fit tomber une partie de la création en carton, provoquant une petite dispute qu'Olivia parvint rapidement à arbitrer. Alexander poursuivit, « J'ai passé 15 ans à bâtir une entreprise. Maintenant, je dois construire quelque chose de plus important, une famille. » Harold ferma le dossier, la résistance s'affaiblissant visiblement. « Le conseil d'administration aura besoin de garanties quant à votre participation continue. » « Tu les auras, » promit Alexandre. « Je n'abandonne pas le navire, je change juste de position pour mieux le défendre. » Tandis qu'il peaufinait les détails, Alexandre croisa le regard d'Olivia par la fenêtre. Elle lui lança un regard interrogateur, il répondit par un léger hochement de tête et un sourire.
Pour la première fois de sa carrière, Alexander Blackwood a quitté le pouvoir de son plein gré et s'est senti plus puissant que jamais. 6 mois plus tard, leur monde avait changé. Le cottage en bord de mer, qui lui servait autrefois de refuge isolé, résonnait désormais des rires d'enfants tandis que 4 garçons identiques couraient le long du rivage, laissant leurs empreintes dans le sable mouillé. Alexander, assis sur le porche, les observait, émerveillé par la croissance rapide de chacun. Connor construisit une forteresse de sable élaborée, dirigeant ses frères avec un leadership naturel. Nathan expérimenta différents modèles de vagues et nota ses observations dans un petit carnet. Lucas réalisa des acrobaties dans l'eau peu profonde, tandis qu'Elliot dessinait la scène depuis son perchoir sur un rocher voisin. « Il se porte bien », dit Olivia en le rejoignant avec 2 tasses de café. « Tout cela grâce à vous. Vous avez posé les fondations bien avant que je sache qu'ils existaient. » Elle secoua la tête en souriant. Ils avaient besoin de leur père. Je vois des morceaux de toi dans chacun d'eux chaque jour. La bataille juridique entre Kingston et Vanessa s'était soldée 3 semaines plus tôt par une victoire éclatante. La société de Kingston faisait l'objet d'une enquête fédérale et Vanessa avait accepté un accord à l'amiable comprenant un accord de confidentialité contraignant concernant les enfants. Plus important encore, l'engouement du public pour les quadruplés Blackwood s'était estompé à mesure que de nouveaux scandales retenaient l'attention des médias. « As-tu vu les nouvelles économiques d'aujourd'hui » demanda Olivia en parcourant les pages de son téléphone. L'action Blackwood Technology a atteint un niveau record sous la direction de Davison, a-t-elle lu à voix haute. Alexandre sirota son café. Bien. L'entreprise n'a jamais été conçue pour être un one-man show. Ça ne te manque pas, demanda-t-elle. Pas même un peu, songea-t-il en regardant ses fils jouer. Certains aspects me manquent, le défi, la stratégie, mais je les ai trouvés ailleurs. Élever 4 garçons identiques aux personnalités radicalement différentes exige une réflexion plus stratégique que n'importe quelle prise de contrôle d'entreprise. Olivia rit. C'est vrai. En parlant de stratégie, l'initiative éducative de la Fondation est prête à être lancée le mois prochain. Le conseil d'administration a tout approuvé. La fondation de la famille Blackwood était devenue la passion d'Olivia, dépassant largement la vision initiale d'Alexander. Elle soutenait désormais les parents isolés, finançait des programmes d'éducation et défendait des politiques professionnelles favorables à la famille. « Vous avez fait un travail extraordinaire », a-t-il déclaré, l'admiration se lisant dans la voix. Elle sourit, une légère rougeur aux joues. « Ça fait du bien de mettre mes compétences au service d'une cause significative. » Un silence apaisant s'installa tandis qu'il contemplait le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de roses éclatants. Les garçons rassemblèrent leurs affaires, sentant l'heure du dîner approcher. « Emménage avec moi », dit soudain Alexandre, les mots sortant de sa bouche avant qu'il ne puisse les deviner. Olivia se retourna, surprise. « Pourquoi ?» Il sourit. « Pas seulement ici pour les vacances, je veux dire pour toujours. La maison de ville, la maison de plage, où que nous soyons. Je veux que nous soyons une vraie famille. » Elle hésita, scrutant son visage. « La coparentalité se passe bien, poursuivit-il, mais ça s'est peut-être aggravé depuis que je t'ai revu à ce gala. » Il lui prit la main, l'air sérieux. « Quand on était mariés, je bâtissais un empire. Je ne te consacrais du temps et de l'attention que lorsque ça me convenait. Tu méritais mieux. Nous étions jeunes tous les deux. Je ne savais pas comment rivaliser avec ton ambition, dit-elle doucement. Tu n'aurais pas dû concourir, a-t-il répondu. Je comprends maintenant. Les garçons m'ont montré ce qui compte vraiment. Leurs fils s'approchèrent du porche, le visage rayonnant d'effort et de bonheur. Alexandre sentit son cœur se gonfler à cette vue. Je ne te le demande pas à cause des garçons, dit-il doucement. Je te le demande parce que ces mois passés avec toi m'ont rappelé pourquoi je suis tombé amoureux de toi, ta force, ta compassion, ton esprit brillant. Les yeux d'Olivia brillaient de larmes retenues. Tu as changé, pour le meilleur. Il hocha la tête. Oui. Elle jeta un coup d'œil à leur fils, puis à Alexandre. L'homme devant elle était bel et bien transformé,
son ambition tempérée par la sagesse, sa volonté canalisée vers la paternité. Oui, murmura-t-elle en lui serrant la main. Soyons une famille. Une vraie. Leurs fils firent irruption sur le porche, racontant leurs aventures. Alexander serra Olivia contre lui, comprenant enfin que le véritable succès n'avait rien à voir avec les titres ou les parts de marché, mais avec l'amour.